Salut les artistes, prêts à donner des frissons pour Halloween? Apprenez à dessiner un corbeau mystérieux et élégant en quelques coups de crayon. Dans ce tutoriel, je vous montre étape par étape comment capturer son regard perçant et ses ailes détaillées. C'est plus simple que vous ne le pensez et le résultat est bluffant. Alors sortez vos crayons, restez jusqu'à la fin et on commence tout de suite. Pour cela, comme d'habitude, vous allez avoir besoin d'une feuille A4, d'un crayon à papier et d'une gomme, d'une boîte de crayons de couleur ou feutre de couleur, ainsi qu'un feutre noir ou un liner. Allez, let's go! On commence tout d'abord par notre esquisse au crayon à papier. Donc vous allez tracer une grande ligne verticale au centre de votre feuille. Ensuite, au milieu de celle-ci, on va tracer une ligne horizontale. Donc ces traits nous serviront de référence pour notre dessin. Maintenant, avec des formes assez simples et des traits de crayon assez fins, on va positionner le corbeau sur notre feuille. Donc pour être sûr d'avoir toute la place nécessaire pour notre dessin avant de passer au détail. Donc je vais dessiner ce corbeau de profil. Donc je vais commencer dans un premier temps par dessiner une belle courbe comme celle-ci. Donc cette courbe nous servira de repère pour donner de l'épaisseur et du volume à notre corbeau. Ensuite, je vais dessiner une belle forme ovale en partie haute, donc en haut à gauche. Donc cette forme nous servira de base pour la tête. Ensuite, je vais dessiner donc très simplement le volume de mon corbeau. Donc voilà, on part en dessous de la tête. On va dessiner une belle courbe qui va venir juste en dessous de celle donc du repère. Donc voilà pour la partie basse avec une partie bien arrondie au niveau du ventre. Ensuite, on va repartir en haut à droite de la tête. On va donner de l'épaisseur au niveau du cou. Et ensuite, on va faire un petit casse et une belle forme, donc une belle courbe pour arrondir au niveau du dos. Et on termine en pointe en bas à droite. Ensuite, en bas à droite, on va dessiner une forme donc rectangulaire pour la queue. Une forme de losange si vous préférez, avec le bout bien arrondi. Très simplement, on va dessiner les pattes, donc simplement deux traits avec une forme ovale en partie basse. Donc voilà pour la patte de gauche. Et on va faire la même chose pour la patte de droite. Simplement, celle de droite sera légèrement plus petite en hauteur, vu qu'elle sera un peu plus éloignée. Et on va terminer très simplement par une belle courbe au niveau du visage, donc sur la partie gauche pour le bec. Donc, et voilà, on a positionné le corbeau sur notre feuille, on est sûr d'avoir toute la place nécessaire pour notre dessin. On va maintenant pouvoir passer au détail. Donc si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos, j'aime bien commencer par la partie du visage. Donc là, je vais commencer par dessiner l'œil de mon corbeau. Donc on va dessiner une forme ovale avec des traits de crayon un petit peu plus épais pour dissocier les traits de référence. Donc on va faire une forme assez petite par rapport au volume du visage avec une forme ovale à l'intérieur, donc pour la pupille. Une fois qu'on a terminé avec notre œil, on va dessiner donc la partie du bec. Donc une des caractéristiques du corbeau, il a un bec assez long et robuste. On va le faire simplement un petit peu plus incliné. On peut le faire droit également, donc vous faites comme vous voulez. Donc une fois qu'on a tracé le départ juste à côté de notre œil, on va pouvoir dessiner la forme de notre bec. Donc simplement une belle courbe. Et ensuite on repart en bas à gauche, on va faire une petite pointe au bout du bec. Et on va revenir à hauteur de notre œil. Donc voilà pour la partie haute du bec. On va maintenant pouvoir dessiner la partie basse. Donc celle-ci sera un petit peu plus courte. Donc on repart avec une belle courbe inclinée à l'opposé, avec une courbe dans l'autre sens juste au-dessus pour dessiner l'intérieur de la bouche. Et ensuite on va pouvoir dessiner l'épaisseur de la partie basse du bec. Donc cette épaisseur sera forcément plus petite que la partie haute. Donc voilà, on a dessiné très simplement le bec. On va ajouter les petits détails juste au bout. Donc on va faire des petites pointes, voilà, vers la gauche et vers la droite, simplement pour donner cet effet de poil qui revient, qui déborde un peu sur le départ du bec. Vous allez voir, le résultat sera assez sympa
avec ce type-là, donc de départ de bec. Donc une fois qu'on a terminé avec le bec, je vais pouvoir dessiner le départ donc en dessous de celui-ci. Donc on va faire une belle forme arrondie. Voilà, comme celle-ci. Et on va laisser en stand-by cette partie-là. On va repartir maintenant au-dessus du bec pour dessiner la partie haute de la tête. On va dans un premier temps dessiner avec des traits assez simples. On ajoutera les petits détails de plumes par la suite. Donc voilà pour la forme de la tête, c'est plutôt pas mal. On a un volume assez cohérent par rapport au volume du corps. On va maintenant pouvoir repartir sur la partie basse, donc à gauche. On va dessiner la forme donc du ventre de notre corbeau qui va arriver jusqu'à la queue. Donc on va faire une belle courbe comme celle-ci pour revenir jusqu'au départ de la queue. Donc voilà pour la partie basse. Maintenant on va dessiner la partie superposée, donc l'aile donc sur le flanc. Donc on va dessiner une belle aile qui va dépasser légèrement voilà, sur la partie haute et qui va terminer en pointe au niveau de la queue. Voilà, on dessine une forme bien arrondie, donc voilà, sur cette partie-là. Et on va faire une forme bien arrondie pour revenir en pointe au bout de la queue. Voilà, comme ça c'est plutôt pas mal, hein. On a une aile assez volumineuse, assez cohérente par rapport au volume du corps. On repasse avec des traits de crayon donc un petit peu plus épais pour avoir la forme de la queue. Donc on va faire les séparations, on va faire 4 plumes. Donc voilà pour la première et on va faire pareil pour les suivantes. On va simplement alterner sur les longueurs pour avoir un résultat assez sympa visuellement. Donc voilà la deuxième, la troisième et la quatrième sera un petit peu plus petite. Voilà, comme ça c'est plutôt pas mal. On va dessiner un petit débord, donc l'aile qui va être de l'autre côté. On va faire un petit dépassement, voilà, comme celui-ci, léger. Donc voilà pour le petit bout d'aile qui va dépasser. On va ajouter les petits détails au niveau, donc en dessous du cou, sur la partie gauche. On va ajouter simplement 3 petites pointes pour donner cet effet d'épaisseur de plume. Vous allez voir, c'est vraiment très simple, très léger et ça va nous donner un beau résultat. On va faire également la même chose au-dessus de la tête. On va simplement ajouter cette fois-ci 2 petites pointes. C'est pas grand chose mais c'est très efficace. On va maintenant passer au détail au niveau de notre aile. On va faire une petite courbe en plein milieu de notre aile. Voilà, on va redessiner l'épaisseur de la partie haute qui va être un petit peu plus volumineuse que la partie basse. Donc voilà, on retrace comme ça sur la partie haute. On ajoute au milieu de celle-ci une autre courbe. Ça va simplement nous servir de guide pour les épaisseurs de plumes. Voilà, et maintenant on va pouvoir ajouter les plus gros détails de notre aile. Donc on va faire simplement des demi-formes ovales en suivant donc notre courbe, donc jusqu'au bout. On peut alterner sur les épaisseurs, les longueurs pour avoir un résultat assez sympa. Après vous faites comme vous voulez, c'est votre dessin. Donc voilà pour la partie haute, c'est plutôt pas mal. Je vais pouvoir repasser avec des traits un peu plus épais une fois que je suis satisfait du résultat. Donc si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos, j'aime bien procéder à cette étape au fur et à mesure que j'avance sur mon dessin. Ça nous permet vraiment de dissocier nos traits de référence par rapport à nos traits finis. Maintenant sur la deuxième partie de notre aile, on va pouvoir faire les délimitations
deux plumes, comme pour la queue. Donc on va faire simplement, voilà, des longueurs avec des formes arrondies au bout. Et vous voyez, à chaque fois, je repars de la moitié de mes formes. Donc de mes formes ovales en partie haute. Comme ça, j'ai à peu près la même largeur tout le long. Voilà, pareil, hein, une fois que je suis satisfait, je repasse avec des traits un peu plus épais. On va maintenant dessiner donc la partie basse de notre aile. Donc je repasse sur le contour avec des traits un peu plus épais. Et ensuite, pour les détails, on va faire très simple. On va simplement faire des traits comme celui-ci qui arrive juste avant le bout de la pointe. Voilà, de chaque côté. Et ensuite, on va remplir à l'intérieur. Et à chaque fois, on va se baser sur les intersections pour le départ de nos traits. Vous voyez, c'est vraiment très simple. Donc voilà, on a terminé avec le plus gros des détails de notre aile. On ajoutera les petits détails sur la partie haute ensuite, donc à la fin, en même temps que la partie du corps. Et maintenant, je vais pouvoir repasser donc avec des traits de crayon un peu plus épais sur la partie de la queue de mon corbeau et la partie haute de celui-ci. J'aime bien procéder à cette étape, comme ça me permet de voir l'avancement de mon dessin. Je n'ai pas besoin de repasser sur cette partie-là. Une fois que c'est fait avec des traits de crayon un peu plus épais, je ne reviens pas sur cette partie et je peux avancer sur une autre partie. Donc là, on repasse au niveau du bec et on va repasser sur la partie haute de la tête avec la partie arrière qui revient au niveau de l'aile et la partie de devant. Pour l'œil, c'est très bien comme ça, pas besoin de repasser dessus. Donc pour le contour, on ne va pas arriver jusqu'à la queue, on va s'arrêter un peu avant parce que pour la patte de gauche, le départ de celle-ci va être superposé par rapport à la partie basse de notre corps. Donc là, on va dessiner cette partie-là. Donc on va dessiner une forme d'entonnoir. Donc on part voilà, en diagonale sur la gauche, on ajoute des petits détails, donc des petites pointes sur la partie arrière, et on revient en dépassant légèrement sur la partie du corps. Ensuite, on va dessiner la longueur de la patte. Donc on va faire une partie assez fine, comme ça c'est plutôt pas mal, c'est assez cohérent par rapport au volume de mon corbeau. Et voilà, je repasse avec des traits un petit peu plus épais sur ma partie haute. Et la partie arrière, donc, qui arrive jusqu'à la queue. Une fois que j'ai fini cette partie-là, je vais pouvoir dessiner maintenant la partie basse des pattes, donc les petits doigts de pied, si je puis dire comme ça. Donc on va en faire 3, donc une grande donc en arrière et 2 sur le devant. On va faire des volumes un peu plus épais sur le bout de chaque doigt et une épaisseur un peu plus fine au niveau du milieu. Et au bout de chaque doigt, on va ajouter une belle griffe. Donc je vous invite à utiliser des traits de crayon encore une fois assez fins pour cette partie-là. Je vous invite également à dessiner d'abord les deux pattes pour être sûr que ce soit cohérent pour les volumes de chaque côté. Et une fois que vous serez satisfait du résultat, vous pourrez repasser avec des traits un peu plus épais sur les deux parties. Moi, je vais avancer au fur et à mesure parce que j'ai l'habitude, mais vous pouvez procéder de cette manière. Voilà, moi je repasse, voilà comme je vous ai dit, tout de suite, parce que je suis à peu près sûr de ce que ça va donner de l'autre côté. Voilà, la petite griffe et la partie du devant.
Donc après, pas besoin que ce soit parfait hein, du premier coup avec vos crayons. Vous pouvez gommer, recommencer, mais sachez que vous avez aussi l'étape du liner pour peaufiner au niveau des détails. Donc surtout, ne vous inquiétez pas si vos traits de crayon sont un petit peu trop gros. Vous pourrez les faire un petit peu plus petits ou plus adaptés avec votre liner. Et ensuite, on va passer donc à la deuxième patte. Donc celle-ci sera un petit peu plus courte en hauteur, hein, vu que celle-ci sera un peu plus éloignée, vu que notre corbeau est de profil, donc la patte est plus loin. On va faire les mêmes épaisseurs donc au niveau de la patte. Et simplement la partie basse de la patte sera un petit peu plus haute pour donner cet effet d'éloignement. Donc là, pour la largeur, c'est assez cohérent, largeur et longueur. On va maintenant pouvoir dessiner les petits doigts avec les petites griffes. Donc forcément, on essaye d'être cohérent sur les volumes. Voilà pour celui du devant. On va faire la même chose en arrière. Et on n'oublie pas le deuxième sur le devant. Et voilà, je repasse avec des traits un petit peu plus épais. Donc voilà pour la patte de droite, hein, c'est plutôt pas mal, c'est assez cohérent par rapport à celle de gauche. On va maintenant pouvoir passer à la dernière étape, on va ajouter un effet d'épaisseur de plumage au niveau du corps, donc on va partir de la tête et on va arriver également sur le haut de notre aile. Donc on va simplement faire des demi-formes ovales, on va alterner donc sur les hauteurs, les largeurs pour avoir un rendu assez sympa. Donc au début on va commencer avec des formes assez petites, des hauteurs assez petites et au fur et à mesure qu'on va descendre, on va augmenter cette hauteur. Donc après là, vous n'êtes pas obligé de reproduire exactement comme je fais, vous pouvez faire à votre sauce. Donc voilà, on avance tranquillement. Vous voyez déjà, je commence à avoir des hauteurs un peu plus grandes. Et on ne va pas oublier également de tourner légèrement au niveau du ventre. Pour vraiment que ça suit l'orientation donc, du plumage jusqu'à la queue. On va ajouter également quelques petits traits, donc quelques petites formes donc, au niveau du départ des pattes. Donc voilà pour la partie du corps, hein, c'est plutôt pas mal. Et on va également en ajouter, donc comme je vous ai dit juste avant, sur la partie haute de notre aile. Donc, et voilà, on a terminé avec notre esquisse au crayon à papier. Le résultat est vraiment très satisfaisant. J'espère que la vôtre vous plaît. On va maintenant pouvoir passer donc tranquillement à l'étape du liner. Donc pour le liner, hein, c'est très simple. Vous avez simplement à repasser sur tous vos traits de crayon. Donc pour ceux qui ont l'habitude de regarder mes vidéos, comme je le répète à chaque fois, surtout prenez vraiment votre temps pour votre esquisse au crayon à papier. C'est vraiment l'étape la plus importante, hein, donc ne brûlez pas les étapes. Si vous avez un doute sur un volume ou une certaine partie de votre dessin, n'hésitez pas à recommencer. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo ou revenir en arrière. Hein. Donc n'hésitez pas à prendre votre temps pour cette étape. Et ensuite, voilà, vous avez simplement à repasser sur tous vos traits de crayon.
N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires, à me dire si cette vidéo vous plaît ou pas et si vous souhaitez apprendre à dessiner un dessin en particulier. J'essaie de m'adapter en fonction des demandes de chacun. On revient à un autre dessin, on va maintenant pouvoir passer au gommage donc de tous les traits de crayon et à la mise en couleur de notre corbeau. Donc voilà, une fois tous les traits de crayon effacés, je vais commencer par remplir avec du noir donc mon œil, l'intérieur du bec, une couleur grise foncée pour le bec, les pattes, avec une couleur grise un peu plus claire donc pour les griffes de notre corbeau. Et on va terminer avec une couleur noire mais un peu plus claire que le liner pour faire ressortir justement les traits de liner pour avoir un résultat vraiment sympa, pour que tous les détails apparaissent sur notre dessin. Et voilà, notre corbeau est maintenant terminé, le résultat est vraiment très satisfaisant, j'espère que votre dessin vous plaît. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit like pour soutenir tout le travail, ça fait toujours plaisir. Pour ceux qui ne le sont pas encore, je vous invite à vous abonner et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne journée à vous et bon dessin!